Bienvenue pour une nouvelle combinaison. Donc là, on a une qualité de moins, mais des pions passés et un fou bien placé. Donc là, mon idée, c'est tour ici pour faire échec, roi là et C6 mat. Alors, comment est-ce qu'il peut défendre? Après tour là, s'il vient là, je joue C6 et il ne peut pas venir là. Donc C6 qui bloque les cases de fuite. Donc ça ne marche pas. Sur tour ici, il va avoir le fou qui peut revenir. Mais bon, s'il ramène le fou, c'est vrai que je vais lâcher mon fou. Donc tour là, je vais réfléchir. Alors ma première réflexion, c'est quand je vais la tour là, le fou la mange. Bon, eh ben, je peux tout reprendre. Bon, c'est vrai que tour là, c'était très tentant. Mais bon, ça marche pas. En fait, c'est automatique, hein, même. C'est pour ça que je vois pas que fou peut prendre la tour, parce que dans ma tête, il y a un schéma de maths et je cherche automatiquement. Par contre, je pense que C6, avec l'idée sur tour échec, roi là, et je monte. Puis je menace B6. Alors j'ai envisagé le sacrifice de la tour sur le fou, mais bon, je vois pas trop. Après, j'ai une position très très forte. Et je vois pas trop de coups gagnants, hein, sinon un coup qui permettrait de gagner. B6 peut-être, mais par exemple il va faire roi C8. Ah oui, peut-être. B6, roi C8, C6. Ah, bonne question. Parce que B6 est plus direct, mais il peut sacrifier la tour, tour prend et tour là. C'est ça qui m'embête. Ah, il faut que je réfléchisse encore. Oui, peut-être que sur B6, il y a fou là qui va contrôler les cases blanches. Ah, je suis très hésitant entre C6 et B6. C6 me paraît plus solide parce que ça permet au roi de monter. Allez, on va essayer C6. J'espère que je ne vais pas encore finir la vidéo au premier exercice. Bon, roi C5, ça me paraît normal. Bon, il y a une case là, hein, parce que si je fais ça, il peut sacrifier, faire tour là, mais il y a un roi là. Alors, est-ce que je prends ou est-ce que je fais échec avant? Non, si je fais échec, il va bloquer avec le fou de case blanche. Ça me plaît pas. Ouf! J'ai eu peur. J'ai eu peur que ça marche pas. Bon, eh bien, enfin une réussite. Donc, j'en fais une autre. Là, je pense que je vais faire par élimination. Les blancs menacent mat et je peux pas défendre. Si je prends la tour, il joue fou F1. Donc, parce que s'il met la tour, je prends, je fais échec et après je récupère la dame. Donc, si je prends la tour, il joue fou F1. Si je joue dame échec, roi H1, je ne peux plus empêcher le mat. Donc dame échec me paraît forcé. Ah, si, remarque, peut-être dame prend, fou F1. Ah non, si je fais dame prend. Ouais, non, dame échec paraît forcé. Bah non, ça marche pas, roi H1, dame prend tour, fou F1, dame prend fou, tour prend, cavalier prend. Et je sais plus où j'en suis. Point de vue pièce. Je prends une tour, je prends un fou. Ouais, après j'ai une pièce de plus. Oui, j'ai une pièce de plus. Et bien, vous allez en avoir droit à une troisième. Nous sommes dans une finale de tour. Bon, deux pions pour les blancs, un seul pour les noirs, mais qui est bien placé. Alors les blancs viennent d'avancer le pion, je ne comprends pas pourquoi.
Puisque si j'avance, ben, je menace tout simplement tour échec, roi s'en va et puis pion avance, hein. Et la dame elle se fait toute seule. Donc dans ce genre de finale, en général, on va essayer de faire un perpétuel, mais ça ne marche pas. Parce qu'on fait échec, le roi s'en va, E7, et après on va chercher la tour avec le roi. Donc je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'il fait. Alors est-ce que son idée c'est d'aller plus vite que moi? Pion pousse, échec, voilà, non, je vais plus vite. Non, je comprends pas. Alors si c'est pas l'avancée du pion, ça va me faire bizarre. Allez, je parie sur l'avancée du pion. Ouais, qui me paraît bien, hein. C'est ça ou l'échec. Mais c'est à peu près pareil, hein. Ouais, j'avance. Oh là là, j'ai toujours peur. Ouais, mais c'est fini ça. Même déjà. Ah non, je fais pas E7 directement, sinon il vient en D7. C'est ça le piège. Dans ces exercices, il y a toujours des pièges. Il faut d'abord faire échec pour le faire partir. Et maintenant, on avance. J'ai eu peur. Et non, mais le piège, il était dans le fait que j'avance le pion au lieu de faire échec avec la tour. Bien, et bien encore un, puisque j'ai une bonne série. Là, on est dans une finale de cavalier, avec un pion passé, donc qui est plus fort que ces deux pions, hein. Alors la menace, c'est cavalier échec qui gagne le pion. Bon, moi j'ai pensé à l'avancée. A priori, roi E2, avec l'idée roi là. Parce que si le pion tombe, bon après les deux pions blancs peuvent tomber, a priori le cavalier se sacrifiera sur le pion. Mais par contre, je vois pas du tout comment gagner, hein. L'idée ce serait pion pousse, roi là. Ah oui, cavalier prend F2 qui contrôle cette case. Ah non, je sais pas. Il y a quelque... Je pense que là, je comprends pas la position, je pense. Alors si je joue cavalier E3, ah mais il me paraît un peu passif ce cavalier, hein. Pardon, cavalier D6. Il me paraît un peu passif ce cavalier en D6. Au moins que je garde cette menace pour éliminer ces pions, voire même que je sacrifie le cavalier là-dessus. Et si je prends, il fait la fourchette. Voilà, cavalier prend. Roi prend G3 et je pourrais passer. Ce serait pas bête. Réfléchissons. Cavalier prend F2. Cavalier E3. Roi prend G3. Cavalier prend. Et roi H2. Et le seul truc, c'est qu'il faut empêcher le cavalier de se sacrifier. Ah non, pas roi H2, parce qu'il y a mon cavalier en prise. Peut-être roi F3. Voyons. Cavalier prend F2. Échec. Roi prend G3. Cavalier prend. Voilà. Avec cavalier, à mon avis, il ne revient pas. Voilà, je pense que c'est cavalier prend F2. Je pense que le piège, c'est de pousser. Je pense que le piège est là. Bon, pourtant, le coup évident, ça paraît être cavalier prend F2, donc en général, c'est pas ça. Mais on va quand même y aller parce que je pense que c'est le meilleur. Eh oui, je vous l'ai dit, le coup évident, c'est souvent pas celui-là. Ouais, ben pousser. Ah. Ouais. Après, c'est pas clair, hein. Moi, j'aurais joué roi E2. Et ensuite, l'idée de sacrifier.
Et le cavalier sur le pion. Non, la Jolette, peut-être. Ouais, je vais pas y arriver. De toute façon, l'ordi, en finale, il est fort. Bon. Donc, mon erreur. Ah oui, voyons comment sur cavalier prend F2. Attendez. Ok, où est mon erreur? Cavalier prend F2. Cavalier E3. Roi prend G3. Cavalier prend. Et là, le cavalier, il arrive à se sacrifier. Ah oui, il va se sacrifier là. Ah, j'ai mal calculé, oui, parce qu'il va venir là. Et si je fais roi G2? Ah oui, il fait la fourchette ici. Bon, ben j'ai très très mal calculé. Parce qu'en fait, l'exercice a l'air facile, mais non, parce qu'il faut arriver à calculer que cavalier prend F2 en entier. Et pour choisir entre cavalier prend F2 et pion pousse. Et par contre, calculer pion pousse, c'est quasi impossible là. En voyant ce que nous dit l'ordi. Cavalier B4, cavalier prend F2. Ah oui, cavalier A2. Ouais, d'accord. L'idée, c'est de tenir le pion et de transformer celui-là. Parce que s'il amène le roi et qu'il mange le pion, ouais, bon, d'accord. D'accord. Et bien voilà, ça met fin à la vidéo. Merci pour votre attention.